Salut, c'est Nadia. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel, un cri qui vient des tripes, qui vient du cœur, plus particulièrement aux mères de ce monde, et peut-être encore plus particulièrement aux mères de notre monde occidental. Et lancer cet appel pour que chacune d'entre nous, en tant que mère, nous nous posons la question du monde que nous aimerions offrir à nos enfants. Non seulement demain, mais ici et maintenant, tout de suite. Car ce que j'entends, les choses que j'entends au niveau des écoles, ce à quoi sont soumis nos enfants, quel que soit leur âge, c'est intolérable. Nous sommes dans une dictature sanitaire et c'est totalement absurde, c'est totalement contre nature, c'est totalement humanicide, si on veut bien, c'est un néologisme sûrement. Et voilà, donc je m'adresse au cœur de chaque maman sur cette terre et chaque maman de ce monde occidental qui est devenu fou dans la démesure, de vous souvenir pourquoi est-ce que vous avez fait un enfant, plusieurs enfants. Quel espoir, quel élan, quelle joie a accompagné cette conception. Et quels étaient aussi les espoirs de vie pour l'enfant que vous avez mis au monde. Et est-ce que ce que nous vivons actuellement correspond à vos rêves? Voilà, c'est des questions que je vous pose. En tout cas, moi, personnellement, non, ça correspond absolument pas ni à ce que j'ai voulu offrir à mes enfants, ni à ce que je souhaite à qui que ce soit sur cette planète et dans ce monde occidental plus particulièrement. Et j'en appelle à votre sagesse, à la sagesse du cœur. Maintenant, à l'heure actuelle, avec les énergies qui nous accompagnent dans cette transition, parce qu'il faut bien savoir que c'est une transition et que le monde, comme nous l'avons connu, est en train de s'effacer, de se détruire avec les moyens que l'univers a trouvés pour effacer tout ce qui a été créé de dysfonctionnel ces derniers siècles ou millénaires même, dans ce paradigme ancien, patriarcat, où nous avons confié notre pouvoir, notre confiance, notre élan de vie à des raisons, à un intellect, à une recherche qui en fait va contre la vie. Et il faut bien s'en rendre compte, et s'il y a bien quelqu'un qui peut plus s'en rendre compte dans une logique justement de tripes et de cœur, et non une logique rationnelle d'un mental qui suit des règles édictées par d'autres, c'est les mères. Et j'ai confiance en vous, les mamans, pour revenir à un bon sens et protéger votre enfant. Quand nous mettons un enfant au monde, nous aimerions le meilleur pour lui. Et toutes les peurs que nous abritons dans notre cœur, toutes les pensées de ce qui pourrait arriver à notre enfant, c'est bien pour le préserver, de vivre des choses difficiles, de souffrir. Et actuellement, ce qui se passe dans cette crise sanitaire, c'est qu'on joue sur notre peur. Et l'enseignement qui est donné à nos enfants, c'est un enseignement terrible qui les prépare à se déshumaniser, qui les prépare à devenir des robots inexpressifs, sans émotion. Bon, ça fait longtemps qu'on a appris à ne plus penser par nous-mêmes. Mais maintenant, ça a atteint un point culminant qui est extrêmement inquiétant. Et voilà pourquoi j'en appelle au cœur de mères, de toutes les mères qui vont entendre ça et passer le mot. C'est parce que nous, les femmes, nous avons cette puissance énergétique très très forte qui influence notre enfant.
Et selon notre vibration intérieure, nos enfants vont se caler sur cette vibration et appréhender le monde selon notre énergie. Et je vous invite à retrouver cette confiance dans la mère Terre, dans la mère Nature, qui a prévu un corps parfait, qui sait se régénérer tout seul si on le laisse faire, si on lui donne une nourriture saine, vivante, vibrante, une nourriture qui n'a pas été trafiquée industriellement, une nourriture saine au niveau des pensées, au niveau des émotions, la confiance, l'amour, l'harmonie et la sécurité. Nous sommes celles qui, jusqu'à un âge très très avancé, donnons ce sentiment de sécurité à l'enfant. Donc soyons attentifs à ce que nous vibrons et soyons attentifs à l'environnement auquel nous avons envie de soumettre notre enfant. Et en ce moment, une image d'un environnement avec des personnes déshumanisées qui se cachent derrière un masque. Un masque, allez voir ce qui se passe sur Internet. C'est pas ça qui va nous protéger d'une pandémie. Je veux pas être polémique ici, mais vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que nos enfants ne perdent pas leur humanité. Et voilà, on entend des histoires de petits dans des garderies qui ne sourient plus parce que, comme ils apprennent par mimétisme, quand ils sont face à des adultes masqués, ils peuvent pas apprendre ça. On perd le contact, cette distance sociale, elle est terrible. J'entends des histoires d'enfants qui, en Suisse aussi, sont punis à l'école parce qu'ils respectent pas les distances, alors que la chaleur humaine est ce qui fait grandir les enfants, ce qui les fait se développer corps, âme, esprit. J'entends des adolescents qui doivent subir des cours de gym avec des masques. C'est un non-sens total. Et nous avons le pouvoir, nous, en tant que peuple souverain, nous avons beaucoup plus de pouvoir qu'une poignée d'autorités qui nous édictent des lois qui servent à rien. Nous savons que un virus, ça se combat, plus on expose notre corps à des maladies, plus il arrive à produire des anticorps. Mais bon, chacun ses croyances, mais franchement, est-ce que vous voulez soumettre votre enfant à des conditions sociales aussi déshumanisantes ? Nous avons le pouvoir de revenir à une sagesse ancestrale, de protection de notre enfant, en leur donnant la sécurité. Et cette sécurité, c'est refuser de le soumettre à des conditions pareilles, refuser de l'envoyer à l'école. Ce qui va se passer, de toute manière, ça fait longtemps qu'on entend ça, le monde tel qu'on le connaissait va bientôt ne plus exister. Donc que choisissez-vous ? Un environnement social, scolaire qui est déviant, ou l'harmonie, le bonheur, la santé de votre enfant. Si toutes les mères choisissaient de rester avec leur enfant, de ne plus l'envoyer à l'école, par exemple de faire l'école à la maison, de s'associer avec d'autres familles, de lui offrir la possibilité de continuer à évoluer comme on a eu cet exemple pendant le confinement, si toutes les mères de Suisse, du monde occidental, du monde, décidaient de garder leur enfant avec elles, décidaient de leur donner la protection immunitaire la plus importante, qui est un lien du cœur, un amour indéfectible, une force, une énergie qui soulève des montagnes, connectée à la mère Terre. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre qu'une nouvelle humanité qui crée un nouveau paradigme, qui bouscule et qui annule toutes ces lois qui sont totalement déviantes, qui sont totalement absurdes, qui sont contre le bon sens et qui sont contre la vie humaine. Voilà, ça c'est mon cri du cœur aujourd'hui. Créons ce nouveau paradigme de sagesse ancestrale. L'humanité a traversé tellement de catastrophes et c'est pas les médicaments, et surtout pas les médicaments allopathiques d'aujourd'hui qui vont aider l'être humain à évoluer et à maintenir sa santé. C'est vraiment un amour profond, la joie, un sens de paix intérieure, un centrage dans la nature. Au lieu de l'envoyer à l'école, allez vous balader dans la nature avec l'enfant. C'est vraiment, vraiment pour l'enfant, mais aussi pour nous adultes, ce qui nous maintient en bonne santé, ce qui nous maintient connectés à la seule réalité qui soit la réalité
d'un univers qui a créé une nature parfaite, qui sait se régénérer en dehors d'une poignée de scientifiques qui va décider que c'est comme ci ou comme ça, avec telle aide chimique que ça se passera. Donc voilà, je suis dans les bras d'un figuier pour vous raconter tout ça. La mère terre qui nous a tous enfantés est inscrite dans ce figuier. Je vous mettrai une photo au début ou à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment confiance dans le bon sens de chacun au-delà de la peur. L'opposé de la peur, c'est l'amour. Si chacun d'entre nous, nous pouvons dépasser nos peurs et entrer dans cet amour pour nous-mêmes, cet amour pour notre corps physique, qui sait, qui a cette intelligence-là, nous qui enfantons les enfants, médicalement assistés ou pas, les enfants arrivent. Et notre corps est intelligent au-delà de ce que nous pensons, universellement connecté à tout, depuis toujours. Nos enfants le savent, montrons-leur un exemple de sagesse, de retour à des valeurs vraies, de vie, d'humanité, de joie simple, de bon sens, de sagesse, de confiance. Et j'ai confiance en l'être humain et j'ai confiance en ce retour à la raison qui consiste à savoir que nous, humains, vivants, nous, le peuple, nous sommes souverains et que nous pouvons, par notre réaction solidaire, tous unis, aller contre ce non-sens qui est en train de se passer à l'heure actuelle. La concrétisation de quelque chose de nouveau, la concrétisation d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme. Vraiment, j'espère que nous allions dans cette direction et de plus en plus nombreux dans cette direction, le cœur uni, d'où que nous venions, et que nous soyons là, tous les uns pour les autres, dans cette harmonie, et dans cet amour pour l'humain. Au-delà de tout ce qui est artificiel, tout ce qui est industriel, tout ce qui est chimique, tout ce qui a été créé par l'humain, qui s'est cru plus fort que la nature, plus fort que la création, mais c'est tellement illusoire. Revenons à un bon sens. Et je vous dis ça, le cœur ouvert, sans agressivité et en toute compréhension et en tout amour pour toute personne qui a peur, mais laissons-nous prendre par la main par cet univers tellement bienveillant envers nous. Nous sommes ses enfants et il nous montre un chemin de joie, de paix, de santé si nous revenons à des valeurs beaucoup plus simples que toute cette folie actuelle. Alors à très bientôt et voilà, bon courage et tout le meilleur.